Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre animatrice aujourd'hui. Et je suis ravi d'être ici pour discuter avec vous en tant que spécialiste des marchés financiers. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'actualité financière algérienne, plus précisément à l'effervescence qu'on a observée à la Bourse d'Alger sur le premier semestre 2025. C'est assez spectaculaire, hein. Oui, tout à fait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La capitalisation boursière, donc la valeur totale des entreprises cotées, a atteint un sommet. On parle de 745 milliards de dinars algériens en juin. C'est un record historique en effet. Considérable. Et pour bien comprendre ce dynamisme, si on regarde d'abord les transactions, les échanges, la valeur échangée a bondi. Ah oui, 4,5 milliards de dinars. Si on compare au premier semestre 2024, ça fait une hausse de 235%. c'est énorme comme progression. Carrément. Et le volume, le nombre de titres, suit la même courbe. 2,1 millions d'actions échangées, c'est plus 232,8%. Il y a même eu un pic très net en avril. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette accélération si forte? C'est un signe très clair. Ces chiffres y montrent un intérêt renouvelé et même accru des investisseurs pour le marché algérien. D'accord. Et ça se traduit par une liquidité qui grandit, c'est-à-dire la facilité à acheter ou vendre des actions sans faire bouger les prix de façon démesurée. Mhm. Et d'ailleurs, cette tendance, elle est confirmée par l'explosion du nombre d'ordres, que ce soit à la vente ou à l'achat. Les ordres, c'est-à-dire les intentions d'achat et de vente. Exactement. Les ordres de vente, par exemple, ont presque triplé. Une hausse de 193%, ça représente 19 millions de titres proposés sur le marché. Impressionnant. Et c'est encore plus frappant pour les ordres d'achat. Là, on est à plus de 146%, avec presque 10 millions de titres demandés. Ah oui, quand même. Voir autant d'activités, autant d'ordres, eh bien ça signifie que les acteurs sont beaucoup plus présents, plus actifs. Et souvent, on interprète ça comme un signe de De confiance. confiance dans le marché, dans l'économie peut-être. Oui, confiance dans les perspectives, tout à fait. Et logiquement, toute cette activité, ça a fait grimper la taille globale du marché. Vous parliez du record de capitalisation. On est passé d'environ 520 milliards de dinars début janvier à plus de 745 milliards fin juin. C'est ça. Une hausse de près de 50% en juste 6 mois. Comment on explique ça? Au-delà de cet intérêt général, est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs précis? Oui, il y a eu deux éléments moteurs assez nets, ce sont les nouvelles introductions en bourse. Ah, de nouvelles entreprises. Voilà, le processus qui permet à une société de mettre ses actions en vente pour la première fois. On a eu la Banque de développement local, la BDL, qui est une banque publique bien sûr très connue. Oui. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est l'arrivée d'une start-up, Moustachir, qui est dans le conseil, le consulting. Donc le marché s'étoffe, il y a plus de choix. Tout à fait. Et c'est bénéfique à plusieurs niveaux. Déjà, mécaniquement, ça augmente la capitalisation totale, la taille du marché. Logique. Être le plus important sur le long terme, ça apporte de la diversification. Ça veut dire plus de secteurs, plus de profils d'entreprises différents. Et ça, c'est bon pour les investisseurs. Bien sûr, la liste des sociétés cotées compte maintenant 8 noms. On a Alliance Assurance, Biopharm dans la pharmacie, l'hôtel El Horaci, Saïdal aussi dans la pharmacie mais publique, le CPA, Crédit Populaire d'Algérie. Oui. Et donc les nouvelles, BDL, la société d'investissement AOM Invest SPA et la start-up Moustachir. Cette diversification, ça peut rendre le marché plus solide, plus attractif. Et le fait d'avoir une banque publique et une start-up qui réussissent leur entrée, c'est un bon signal. Oui, ça suggère que la place d'Alger, la bourse, gagne en attractivité, en crédibilité pour différents types d'acteurs. C'est vrai que voir une start-up, c'est notable. Alors, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que toute cette dynamique, les échanges en hausse, la valeur qui grimpe, ces nouvelles entreprises, qu'est-ce que ça signifie pour le paysage financier algérien dans son ensemble? Eh bien, tous ces indicateurs pointent dans la même direction.
La bourse d'Alger a vécu une phase vraiment très dynamique sur ce premier semestre 2025. C'est le reflet d'une perception économique qui s'améliore aux yeux des investisseurs et des entreprises. Une perception plus positive. Exactement. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est vraiment l'ampleur de cette progression et sa rapidité. 6 mois, c'est court. Ça marque, disons, une rupture avec un rythme peut-être plus prudent qu'on observait avant. Très clair. Donc, si on devait résumer les points clés de cette analyse, un niveau record pour la capitalisation au-delà des 745 milliards de dinars, C'est ça? une envolée des volumes et des valeurs échangées, ce qui montre plus de liquidité, Oui. une forte augmentation des ordres d'achat et de vente, signe de confiance retrouvée, Mhm. et puis une dynamisation et une diversification du marché grâce aux introductions de la BDL et de Moustachir. C'est une excellente synthèse. Cette performance du premier semestre, elle est vraiment positive, il faut le souligner. La grande question maintenant, c'est est-ce que ça va durer? La pérennité de cette tendance. Voilà. Est-ce qu'on est au début d'une tendance de fond? Ça dépendra de plusieurs choses. Il faudra que la confiance des acteurs économiques se maintienne, bien sûr. Oui. Mais aussi que le marché continue d'attirer de nouvelles entreprises, idéalement de taille et de secteurs variés, pour enrichir encore l'offre. Et puis, il y a le contexte économique général. Est-ce qu'il restera porteur? D'accord. Ce sont ces éléments qu'il faudra observer de près dans les mois qui viennent pour voir si cet élan se confirme ou pas. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Et merci à nos auditeurs pour leur écoute. Retrouvez plus d'actualités et d'analyses sur maghrebemergent.com.